Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le maire de La Foix. Oui, Nicolas Metzorf est avec nous, bonjour. Bonjour. Ça fait un an, à quelques jours près, que vous avez été élu maire de La Foix. Oui. On va évidemment parler politique aussi avec vous dans un instant. Mais Bien évidemment. Votre commune, vous aviez annoncé la mise en place d'un certain nombre de choses pendant la campagne. Est-ce qu'au bout d'un an, vous avez le sentiment que les choses ont avancé, que vous avez pu développer votre politique? Oui, tout à fait. On est arrivé, il fallait déjà un petit peu restructurer les choses puisque on n'avait pas de secrétaire général à la mairie de La Foix. C'est quand même compliqué sans un chef de l'administration, donc il a fallu mettre en place le secrétariat général. On n'avait pas de régisseur des recettes, on a dû recruter un régisseur des recettes. Il manquait aussi du personnel à l'accueil, dans les services techniques, donc il y a eu un moment de recrutement. Et puis, il a fallu aussi restructurer la dette parce que la commune de La Foix est une des communes de Nouvelle-Calédonie les plus endettées. Et donc, il a fallu renégocier les emprunts avec les différentes banques de manière à abaisser les taux et à diminuer l'annuité de manière à nous permettre de retrouver un petit peu de marge financière. Et donc on a pu commencer à mettre en place notre politique, des choses concrètes qui ont été faites. On a les climatiseurs posés dans l'école publique avec les panneaux solaires grâce à la province sud et au gouvernement. On a construit le pont de Dony qui permet de desservir les tribus et qui, même en cas d'inondation, permettra aux gens des tribus d'accéder aux dispensaires, en tout cas au village en cas d'urgence. Un pont de 80 millions quand même financé par l'État. On a installé l'eau à Lebris, en tout cas la borne à eau, là aussi grâce au financement de la province sud. On a installé l'eau à la tribu de Dony. Alors c'était quand même assez paradoxal. C'est la tribu qui est située en dessous du captage de la commune de La Foix qui permet de desservir l'ensemble de la commune en adduction en eau potable. Et il n'y avait pas d'eau pour la tribu. Et la tribu qui était juste en dessous n'avait pas d'eau. Donc on vient de leur installer l'eau. Ça vient de se terminer le chantier. Donc voilà, on a fait de grandes choses. On a obtenu également les financements pour des promesses de campagne, j'ai envie de dire, qui étaient importantes. La création d'une morgue. Les travaux vont débuter en fin d'année. Parce que notre morgue actuelle, qui était une ancienne salle municipale, est en train de s'effondrer tout doucement. Donc il faut aller vite. Et puis on a obtenu également les financements pour le marché municipal, parce que vous savez, en Brousse, il y a des marchés municipaux dans toutes les communes, sauf à La Foix. On avait un cinéma, mais pas de marché. Et donc là aussi, grâce à la province et à l'État, on pourra commencer les travaux, j'espère, fin d'année 2021, peut-être début d'année 2022. Et ça va permettre en tout cas aux mamies de pouvoir vendre leurs produits sur le bord de la RT1 et de faire profiter à l'ensemble des Calédoniens les produits frais de la région. Alors vous aviez dit aussi que vous feriez en sorte de promouvoir le développement économique, d'attirer éventuellement des personnes pour travailler, des entreprises, des industries. Est-ce que vous y arrivez sur ce point-là? Oui, on avait lancé le projet Choose La Foix avec Lionel Brinan et avec l'ensemble de l'exécutif municipal. C'était d'attirer des entreprises qui investiraient sur le foncier communal, parce que quand on a une crise des finances publiques, on peut plus créer de l'emploi avec l'argent public, donc il faut attirer des investisseurs privés. Et donc là, plusieurs entreprises se sont positionnées, mais le gros coup réussi, c'est l'arrivée d'un projet de centre commercial par le groupe Le Centre, un projet de 3500 mètres carrés de surface commerciale au sein du village, et dont 1800 mètres carrés qui sont réservés au commerce lafoyen. Et donc ça va permettre aux commerces lafoyens qui sont mal situés parfois sur la commune, qui n'ont pas accès au bord de RT1, et on sait que c'est stratégique, de venir dans ce centre commercial et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires et donc de créer de l'emploi. On attend la création de 120 à 130 emplois grâce à ce centre commercial. Quelle échéance l'ouverture de ce centre commercial? 2023, 2021 les études, 2022 les travaux, l'ouverture 2023. Vous avez aussi beaucoup travaillé et en lien avec les communes autour de La Foix sur la question de la sécurité. Oui, vous savez, La Foix, c'est un petit peu la capitale de la région, de Farino, Moindou, Saramea. J'ai une bonne relation avec les maires voisins. L'idée, c'est de travailler ensemble, même si on n'est pas de la même couleur politique. À un moment donné, c'est l'intérêt général qui prime. Et donc, c'est vrai qu'on a affaire, nous, à une délinquance, on va dire, de proximité, des vols, des cambriolages, des vols de voitures. Et donc, il était important de renforcer nos dispositifs de sécurité. Alors, on a fait plusieurs choses grâce à l'État. On a mis en place, bien sûr, les caméras de sécurité qui sont financées et par l'État et la province sud. On installe le dispositif de participation citoyenne. Vous savez, c'est l'implication des citoyens dans la surveillance, on va dire, de leur quartier. On n'avait pas ça encore. On a mis en place le dispositif également d'alternative citoyenne. C'est le fait de pas envoyer forcément nos jeunes qui ont fait des actes de petite délinquance en prison, mais de les faire réparer leurs actes, ou en tout cas de participer à l'entretien de la commune, à des travaux en tribu, etc. Et donc on a aussi pour projet les études